Vous avez vu le nouvel iPad Pro avec sa puce M4? Un monstre de puissance, mais franchement, à quoi bon quand iPadOS continue de brider ce qu'il peut vraiment faire? Aujourd'hui, on va parler d'iPadOS 19, des grosses rumeurs, des promesses Apple, et surtout de ce qu'on attend encore en 2025. Est-ce que c'est enfin l'année où l'iPad va pouvoir rivaliser avec un Mac? Spoiler, c'est plus compliqué que vous le pensez. On a aujourd'hui des iPads avec les mêmes puces que des MacBooks. M1, M2, maintenant M4. Franchement, sur le papier, c'est n'importe quoi. Ces tablettes peuvent gérer du montage vidéo en 4K, des applications 3D, du dev, de l'édition de photos haut niveau, le tout dans un format ultra compact. Mais voilà, iPadOS ne suit pas. Et ça fait des années que ça dure. Apple claque des spécifications de malade, mais derrière, t'as toujours un OS limité, pensé d'abord pour du tactile et de la consommation de contenu. Résultat, dès que tu veux faire du boulot sérieux, du vrai multitâche, gérer des fichiers complexes, brancher un écran externe, t'as cette sensation frustrante que l'iPad te retient, que la machine peut, mais qu'on le lui interdit. C'est ça le problème, la puissance est là, mais elle dort. Et tant que le logiciel ne suit pas, l'iPad restera coincé dans cette étrange catégorie entre la tablette de luxe et le laptop inachevé. Alors attention, on est encore dans le domaine des rumeurs, mais quand ça vient de Mark Gurman, généralement, on peut tendre l'oreille. Et ce qu'il annonce pour iPadOS 19, c'est plutôt ambitieux. Surtout si, comme moi, vous commencez à perdre patience avec les limitations d'iPadOS. Première grosse promesse, des applications plus proches de leur version macOS. Apple chercherait enfin à rapprocher les applications iPad des versions desktop. Alors non, ça ne veut pas dire qu'on aura Final Cut Pro ou Xcode dans leur version intégrale du jour au lendemain, mais on parle d'un véritable effort pour rendre certaines applications plus universelles, avec un vrai socle commun entre macOS et iPadOS. L'idée, c'est de ne plus se sentir limité sur iPad juste parce qu'on n'a pas de Mac. Deuxième point, le multitâche. Clairement un des plus gros reproches depuis des années. Aujourd'hui, tu veux bosser avec 3-4 applications ouvertes, c'est vite le bazar. Là, Apple voudrait proposer un multitâche plus simple, plus intuitif et surtout plus proche d'un environnement de travail. Donc un truc où tu pourrais passer d'une fenêtre à une autre, réorganiser tes applications sans te battre avec les gestes ou les restrictions. Troisième promesse, Stage Manager 2.0. Stage Manager, on va pas se mentir, c'est une idée pas bête, mais super mal exécutée. Trop rigide, mal optimisé, incomplet, Apple préparerait donc une version revue et corrigée, plus fluide avec une meilleure gestion des applications, une logique de placement plus claire et pourquoi pas une vraie séparation entre les espaces de travail, un vrai mode fenêtre enfin fonctionnel. Et enfin, le mode bureau, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après les fuites, quand tu connectes un clavier et un trackpad, l'iPad pourrait basculer dans une interface plus proche de macOS. Menu en bas de l'écran, raccourcis accessibles, gestion des applications plus rapide, bref, une ergonomie pensée pour bosser comme sur un laptop, sans renier l'expérience tactile quand tu t'en sers en mode tablette. Franchement, si ces promesses se confirment, ça pourrait tout changer pour l'iPad. On aurait enfin un OS qui colle avec la puissance du matos et on aurait cet aspect hybride ordinateur-laptop, iPad de l'autre côté. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous attendez le plus de cette mise à jour? Perso, j'avoue que si on a enfin un multitâche fluide, plus surtout des applications pro, je reconsidère carrément l'iPad comme ma machine principale. Et si vous aimez ce genre de décryptage clair, direct, sans blabla inutile, pensez à vous abonner. Il y a encore plein de vidéos à venir sur l'univers Apple et les usages concrets des produits. Alors oui, tout ça fait envie, mais faut rester réaliste. Même si iPadOS 19 tient ses promesses, certaines limites ne vont pas disparaître comme par magie. Un iPad, même M4, ça chauffe. Et comme il n'y a pas de ventilateur, le système va automatiquement baisser les performances pour ne pas cramer. Sur une tâche lourde, tu verras quand même une différence entre un iPad et un MacBook. Ensuite, les restrictions d'iPadOS. Ok, Stage Manager 2.0 peut être mieux, mais est-ce qu'on pourra vraiment avoir plus de 4 applications actives? Est-ce que les applications en arrière-plan vont arrêter de se mettre en pause? Là encore, on n'a pas d'informations. Ensuite, l'expérience avec les périphériques. Le curseur tactile reste approximatif. Les raccourcis clavier sont moins puissants que sur macOS et la gestion des écrans externes, même avec Stage Manager, reste améliorée, pas de véritable rendu bureau étendu. Dernier point, les applications pro restent souvent allégées. Final Cut Pro, Photoshop sur iPad, oui, mais ils vont sûrement être présents avec des fonctionnalités limitées. Et pour les devs, les ingénieurs, les analystes, il n'y a toujours pas d'alternative solide aux applications desktop. Donc franchement, l'iPad, c'est un appareil que j'adore, j'en ai eu plusieurs, je m'en sers tous les jours, et avec la puce M4, c'est clairement un monstre, mais le souci, c'est pas le matos, c'est le logiciel. iPadOS 19 semble aller dans le bon sens,
plus de productivité, meilleure multitâche, refonte de Stage Manager, mode desktop avec clavier, Apple tente quelque chose. Mais tant que la philosophie ne change pas, l'iPad restera un entre-deux, pas vraiment une tablette simple, pas vraiment un Mac, et c'est ce flou qui frustre un petit peu les utilisateurs. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'iPad doit devenir un vrai Mac tactile, ou est-ce qu'il doit garder son identité? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à activer les notifications. On se retrouve très vite pour de nouveaux tests, décryptages et coups de gueule tech. Restez curieux, à plus!